Les valeurs manquantes. Donc effectivement, dans une colonne, vous pouvez vous retrouver avec des valeurs qui ne vont pas être disponibles, alors que ça soit des valeurs qualitatives ou des valeurs quantitatives, hein, l'application va être quasiment la même. Donc on va se retrouver potentiellement avec des lignes qui ne comportent aucune donnée. Donc ça, c'est exactement le cas qu'on a eu tout à l'heure sur les dates de sortie, où je ne pouvais pas transformer l'ensemble de la colonne en faisant un CTRL-SHIFT vers le bas, puisque eh bien, je me suis arrêté à une valeur qui était vide, et donc le bas du tableau n'avait pas été modifié. Donc il faut bien faire attention à ça, et potentiellement c'est aussi important en termes d'analyse, puisque si vous avez les trois quarts des données qui manquent dans une colonne, bah, faire attention aux conclusions que vous pouvez tirer en l'analysant, puisque elle n'est pas représentative de 100% des données. Donc ici, on voit qu'effectivement, on a trois lignes sans données. Alors c'est évident, mais vous allez voir que dans certains cas, c'est un peu plus subtil, puisque ici, la ligne est vide. Mais potentiellement, vous allez avoir des fois, plutôt que de mettre une valeur vide, un terme qui va symboliser le fait que il n'y a pas de valeur. Donc par exemple, ici, dans le genre, donc le genre de musique, au lieu d'avoir une valeur vide comme ceci, on pourrait potentiellement avoir quelqu'un qui aurait complété dans le jeu de données en disant qu'il n'y a pas de genre attribué. Et là, si vous faites une analyse bête et méchante en calculant le nombre de lignes vides, ben celles-ci ne sont pas vides. Donc vous allez vous dire, bah, mon jeu de données, il est tout à fait pertinent. Mais en réalité, non, puisque il faudra détecter le fait que ce terme-là symbolise les lignes vides. Voilà, donc ça passe par juste de l'analyse des différentes valeurs qui sont disponibles dans la colonne. Un autre cas qui, là aussi, est un peu moins évident à détecter, c'est par exemple des tirets qui peuvent être présentes dans la, dans la cellule. Et là, c'est pareil, un tiret, c'est du texte, donc il faudra bien faire attention à ça et de le détecter pour potentiellement soit changer la valeur, soit compter le nombre de fois où la valeur est le tiret ou pas de genre. Voilà. Donc soyez bien alerte sur ce type de cas-là. Est-ce problématique d'avoir des valeurs manquantes? Donc c'est vrai que dans certains cas, on va se dire que c'est à la marge, et dans d'autres cas, ça va être un peu plus embêtant. Alors, c'est OK dans un certain nombre de cas, donc on va avoir par exemple le genre principal, ou s'il nous en manque quelques-uns, bah, ça ne nous empêchera pas d'analyser le nombre d'écoutes, ça ne nous empêchera pas d'essayer d'extrapoler avec le volume de genre, avec le nombre de chansons. Par exemple, le nom de la chanson, c'est un peu plus problématique dans le sens où on ne sera pas capable de dire avec certitude que ça n'est pas un doublon par rapport à une autre ligne. Puisque là, le dénominateur, alors pas commun, mais du coup, le dénominateur qui différencie les lignes, alors l'état, c'est vraiment le nom de la chanson, parce que le nom de l'artiste peut se répéter, potentiellement donc avoir des lignes qui correspondent à la même chanson, et donc compter deux fois le volume d'écoute, le volume de followers, et fausser un petit peu nos statistiques. Donc le nom de la chanson, c'est vraiment embêtant. La date de sortie, bah, de la même manière, on pourra toujours extrapoler sur quelques valeurs manquantes, en disant que eh bien, la plage maximum et minimum, elle reste valable. Et aussi le nombre d'écoutes, puisque ça va être aussi la caractéristique quantitative la plus utilisée, parce que là on est vraiment dans de l'analyse de popularité et d'écoute. Donc c'est très important d'avoir ce type de valeur-là. Donc selon le type de valeur, on va être plus ou moins critique, hein. Donc les critères, c'est déjà, est-ce que cette colonne définissait de manière unique mes données? Auquel cas il faudra potentiellement se dire que je ne pourrais pas prendre cette colonne-là, donc on verra potentiellement le fait de les enlever. Le nombre d'écoutes est également problématique, donc potentiellement la ligne ne sera pas utilisable. Et après, sur des choses un peu plus, qui portent un peu plus sur des caractéristiques, comme le genre principal ou la date de sortie, c'est un peu plus à la marge. Attention toutefois, hein, si le genre principal, je n'ai que 10% des chansons qui ont un genre principal attribué, ça sera assez compliqué d'extrapoler sur l'ensemble des données, de dire qu'un quart des musiques c'est du rap, puisque le peu de données que vous aviez vous sort ce chiffre-là. Donc bien attention, ou alors de mettre vraiment les conditions dans vos analyses en disant que, attention, cette répartition n'est basée que sur 10% des chansons. Donc voilà, mettez les bons warnings aussi quand vous restituez les données. Alors, comment gérer les valeurs manquantes problématiques? Alors, on va pas le faire là directement pendant cette session-là, on le fera un peu plus tard dans un module un peu plus avancé sur la préparation des données. Et on va se retrouver par exemple avec le nombre d'écoutes, donc c'est une colonne là qui est quantitative discrète, hein, rappelez-vous, on ne peut pas avoir 4,7 écoutes, ça sera 4 ou 5, donc on est bien sur des données discrètes, et on va se retrouver avec quelques valeurs ici qui sont vides, donc cette ligne-là et cette ligne-là.
Alors, comment on peut gérer ça en statistique ou en gestion des données quand on a des valeurs qui sont manquantes? Donc la première étape, c'est ce que je vous disais, c'est la valeur est trop importante, elle est vraiment elle est indispensable sur toute l'analyse qu'on va réaliser. Et donc, on va tout simplement se dire que toute colonne qui comporte une ligne vide, donc par exemple ici le nombre d'écoutes, à chaque fois que cette ligne-là comporte une ligne vide, ce qu'on peut préciser, hein, c'est pas forcément toute la ligne qui doit être vide, hein, c'est juste une colonne de la ligne, et on va dire qu'on supprime l'ensemble de la ligne. Donc suppression de lignes vides, où on va tout simplement squeezer les valeurs. Donc il faut bien imaginer ici qu'on a le nom de la chanson, et c'est le nombre de followers, donc c'est quand même impactant, vous allez perdre un certain volume de données. Mais première méthode, suppression des lignes vides. Deuxième méthode, ça va faire ça va être de faire une moyenne des valeurs adjacentes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a cette valeur-là qui nous manque. Donc on va se dire, bon, on va déjà trier dans l'ordre croissant ou décroissant pour bien avoir les bonnes valeurs les unes à côté des autres. Donc là, c'est ici, on va de 48 millions à 18 millions, bien classé dans l'ordre. Et on va du coup faire la moyenne des valeurs adjacentes. Donc on va prendre ce 40 millions 162 000 et ce 33 millions 848 000 et on va en calculer la moyenne. Donc on va tac 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 faire la somme des deux. Alors d'ailleurs c'est un plus, c'est pas un moins. Et on va du coup faire ce calcul-là en disant que, eh bien, on estime que la valeur sera autour de 37 millions et de 28 millions. L'avantage de cette méthode-là, c'est que du coup, on ne va pas supprimer la ligne et donc on ne va pas perdre les autres données qui étaient présentes dans cette ligne-là. Le désavantage, c'est qu'on va créer des données un petit peu de toutes pièces et potentiellement lisser des valeurs qui ne l'étaient pas. On aurait pu avoir des valeurs extrêmes ici pour le nombre d'écoutes, on ne le saura jamais. Voilà, donc faire bien attention à ça, il y a des avantages et des inconvénients sur chacune des méthodes. L'autre méthode qu'on peut avoir, ça va être effectivement d'utiliser un algorithme de prédiction. Alors là, très clairement, vous ne le verrez pas dans ce cours-là, mais l'idée, c'est de se dire, je vais, pour la colonne, pour la ligne où je n'ai pas de nombre d'écoutes, je vais analyser les autres lignes en disant, quelles sont les musiques qui ressemblent le plus, par exemple, à ma musique à moi. Donc, est-ce que j'ai d'autres musiques de cet artiste-là? Est-ce que j'ai d'autres artistes qui ont autant de followers au niveau de la date de sortie, au niveau du style, etc., du nom de parution dans les charts. Et en gros, je vais essayer de trouver des musiques similaires. Et ces musiques similaires-là, je vais regarder leur nombre d'écoutes et donc estimer quel serait le nombre d'écoutes pertinent par rapport à ça. Donc là, c'est beaucoup plus poussé hein, comme méthode et on pourrait retrouver voilà, des valeurs calculées de toutes pièces. Alors, l'avantage de cette méthode-là, c'est que c'est plus précis que juste de faire des moyennes de valeurs adjacentes. Le désavantage, c'est qu'on est toujours à calculer des valeurs qu'on n'a pas. Bon, ça permet de lisser, entre guillemets, les données, mais il faudra bien garder en tête que là, on a des données créées de toutes pièces. Et l'autre point, c'est que c'est beaucoup plus lourd en termes de mise en place, parce que là, alors, quand ce qu'on entend par prédiction, ce sont des algorithmes de machine learning, et donc, eh bien, c'est pas si simple que ça à le mettre en place, surtout dans un outil comme Excel. Mais en tout cas, vous avez une idée un petit peu des valeurs, et je rajoute juste un élément, donc ici, potentiellement, on peut aussi aller copier, plutôt que de faire la moyenne, d'aller copier la valeur qui est ici pour la mettre là. Ou à l'inverse, de prendre la valeur qui est ici pour la monter ici. C'est notamment un retraitement qui est possible via Power Query, un module qu'on verra à la fin du cours. Je vous en parle donc à ce moment-là, hein, puisque c'est une autre méthode. Alors, je préfère quand même les moyennes de valeurs adjacentes, puisque au moins ça va pondérer entre deux valeurs, alors que si on copie celle-ci qui est potentiellement une valeur aberrante, eh bien on va aller la répliquer sur une autre ligne, donc ça peut potentiellement être problématique. Mais au moins vous avez l'exhaustivité des techniques qui sont disponibles. Voilà pour cette gestion des valeurs vides. Donc on va essayer, nous, de calculer ces informations-là avec, par exemple, le nombre de musiques sans nombre de followers, donc la colonne follower. Et cette méthode-là, pour information, effectivement, c'est une donnée qui est intéressante pour les données qualitatives et pour les données quantitatives. Et au niveau du calcul, ça se fera sensiblement de la même manière. Donc pour ça, on va s'en ici dans cette cellule et on va utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle nb.vide. Et si on lit la définition, ça compte le nombre de cellules vides à l'intérieur d'une plage spécifique. Donc c'est tout à fait ce qui nous intéresse. Donc ici, je vais le sélectionner et je vais aller sélectionner ma colonne Spotify Follower. Donc c'est évidemment important que vous ayez bien vérifié que votre tableau prend aussi le tableau en entier et pas seulement, il ne s'arrête pas seulement là où on commence à voir potentiellement une ligne avec des valeurs vides. Voilà, donc je me rends compte que j'ai 11 artistes
ou chanson où je n'ai pas le nombre de followers. Très bien. Et on peut aussi en calculer un ratio, tout simplement. Alors, comment faire ça? Donc, je vais reprendre... Non, je vais d'abord vous montrer la fonction. Donc, en gros, la fonction qu'il va falloir utiliser, c'est la fonction ligne. Et qu'est-ce que va faire cette fonction ligne? Eh bien, ça va être de calculer le nombre de lignes dans un tableau. Donc, c'est bien ce qui nous intéresse ici. Donc là, on va aller chercher Spotify. Voilà. Et on va regarder la valeur que ça nous retourne. Alors, attention, là, ici, il y a un problème de format. On va aller modifier ça. On va mettre ça en nombre. Voilà. Donc ici, je vois que j'ai 1556 chansons, et c'est assez logique, puisque si je descends tout en bas du tableau, je vois que mon tableau contient 1557 lignes, et il faut soustraire l'entête de colonne, qu'on ne compte pas dans les données, et donc on a bien 1556 chansons. Donc ça, c'est parfait. Hop, excusez-moi, je retourne sur le document. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir calculer un ratio. Donc là, deux techniques. Comme tout à l'heure, soit on va aller la soustraire avec la valeur qu'on a déjà calculée, ici. On va le repasser en format pourcentage. Voilà. On peut rajouter un peu de détail. Voilà. Puisque là, ce sont des valeurs très petites. Donc on est à 0,71% de valeur vide. Et la deuxième méthode, c'est d'aller directement recalculer ça comme tout à l'heure. Donc en mettant NB, hop, point vide. Et en mettant notre Spotify à l'intérieur avec le nombre de followers. Voilà. Et on a recalculé notre élément. Donc c'est intéressant d'avoir les deux, puisque une valeur brute, si on n'a pas en tête la taille du tableau, c'est un peu compliqué de se représenter. Et même si je vous dis il manque 11 valeurs sur 1556, c'est... Alors, les échelles de grandeur, on peut à peu près calculer que c'est à moins d'1%, hein, puisque le ratio est là, mais c'est quand même bien de donner un complément avec le ratio que ça représente. Donc là, de la même manière, on va mettre un petit enseignement. Si quelqu'un nous pose la question, on va pas lui envoyer le tableau, on va plutôt lui dire quel est le résultat de ta vérification. Et bien aussi, on peut dire qu'il y a que moins d'1% des chansons qui n'ont pas d'indication sur le nombre de followers. Et donc, ça rend potentiellement cette information fiable. Alors attention, fiable dans le sens où il nous manque très peu de valeurs. Mais il faudra bien vérifier que les valeurs en l'état soient effectivement bien fiables, sans valeur totalement aberrante. Donc ici, il n'y a que 1% des chansons, alors c'est même moins que ça, hein, on pourrait reformuler pour minimiser encore, qui n'ont pas d'indication sur le nombre de followers, rendant cette information fiable. Voilà. On en a fini avec notre nombre de valeurs vides, donc pensez bien à calculer ça. Alors on verra comment automatiser tous ces calculs sur un ensemble de colonnes, puisque là ça risque d'être long si on le fait sur chacune des colonnes à chaque fois, mais au moins vous savez utiliser les fonctions qui permettent de le calculer.